Nous vous proposons de parler des premiers répondants. Ce sont ces personnes qui interviennent en premier, notamment en cas de malaise cardiaque. En Moselle, une application pour smartphone a été développée pour mettre en contact les victimes en détresse avec les sauveteurs à proximité. Objectif, sauver des vies en gagnant du temps. Regardez. Ils ne se connaissent que depuis 2 mois, mais entre eux un lien particulier s'est créé. Il faut dire que leur rencontre s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles un soir de décembre. Mon mari était encore en train de respirer et d'un seul coup, il s'est retourné en me demandant un verre d'eau et là, il s'est parti en arrêt cardiaque. Je l'ai vite jeté par terre, tiré le plus vite fort de mes forces parce que c'était dur. Je l'ai couché tout doucement par terre, je me suis mis en massage cardiaque et j'ai composé le 18 le plus rapidement possible en massant, tout en massant. Devant la maison, il y a l'application AFPR qui a sonné. Donc, avec ma copine, on devait partir en vacances à 5 h du matin. Du coup, je lui ai dit tout de suite que ma valise, ça attendra et que là, il y a une vie à les sauver. Du coup, je suis monté dans la voiture et je suis venu tout de suite sur les lieux. En moins de 2 minutes, j'étais sur place. Je criais au secours, et je disais réveille-toi, réveille-toi. Et d'un seul coup, j'ai entendu c'est les secours. Et je me suis demandé comment en si peu de temps il pouvait déjà être là. Et quand j'ai vu un jeune homme tout seul habillé en civil, je me suis demandé d'où il sortait. Une rencontre rendue possible grâce à une application pour smartphone développée à quelques kilomètres de là, à Thionville. À la manœuvre, une association qui œuvre pour rapprocher les victimes de malaise cardiaque et les personnes formées aux premiers secours grâce au smartphone. Tout part du témoin qui signale un arrêt cardiaque. Les secours étatiques constituent le filtre, ils identifient que c'est bien un arrêt cardiaque et ils envoient les secours habituels et en même temps ils essayent de trouver des secouristes de proximité. Désormais, l'association œuvre pour trouver de nouveaux répondants et pourquoi pas développer le même système dans d'autres départements. Alors l'objectif, c'est d'augmenter les chances de survie lors d'arrêt cardiaque, puisqu'en France, on est actuellement très mauvais. On est entre 5 et 7% de taux de survie lors d'arrêt cardiaque, alors que dans d'autres pays, on est aux alentours de 35%, comme le canton suisse ou certaines villes des États-Unis. Alors il y a 2 catégories de premiers répondants. Il y a à la fois les premiers répondants qu'on va dire naturels, qui vont être du secouriste du travail jusqu'au médecin, toutes ces personnes qui sont formées pour intervenir. Et en plus les premiers répondants citoyens qui vont être des habitants qui auront envie de se former en passant par un brevet de secourisme d'une journée auprès d'une association et ensuite une demi-journée par an pour se sentir capable d'intervenir. En fait, ça change tout. C'est chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. 5 minutes sans massage cardiaque, c'est des séquelles neurologiques irréversibles qui apparaissent. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un témoin et dans le laps de temps entre le témoin et l'arrivée des secours, d'avoir des premiers répondants qui viennent donner un coup de main et faire un massage de qualité pendant les 9 minutes que vont mettre les secours à intervenir en moyenne. Professionnels de santé, associations et l'État étaient réunis la semaine dernière pour présenter une toute nouvelle base de données. Elle recensera et localisera l'ensemble des défibrillateurs en France. La Moselle a été choisie comme territoire d'expérimentation de cette plateforme avant le lancement officiel au niveau national le 27 février prochain. Une démarche initiée par les Mosellans de l'Association française de premiers répondants et soutenue par la Direction générale de la santé. C'est parce qu'il y avait des acteurs locaux déjà mobilisés sur le sujet. Donc aujourd'hui, l'Association française des premiers répondants, qui nous a semblé évidemment opportun d'amplifier la démarche, puisque l'idée c'est bien de créer un effet d'avalanche, c'est-à-dire d'amplifier la démarche, et c'est effectivement dans cet esprit que l'on a souhaité lancer la première expérimentation significative avec la Moselle. Cette plateforme permettra de localiser rapidement un défibrillateur pour faciliter les premiers gestes prodigués par un premier intervenant avant l'arrivée des secours. Le fait d'avoir une application unifiée sur le territoire, avec un appel 18 ou 15 unifié également, eh bien c'est favorable puisque finalement nous aurons tous accès à cette base de données. Le progrès est significatif. Le progrès est complètement significatif et complètement cohérent avec la politique publique, la politique de santé publique et la prévention citoyenne en matière de sécurité civile. C'est une cellule du ministère de la Santé qui sera chargée de gérer cette base de données qui dénombre déjà 475 défibrillateurs en Moselle.